Pourquoi et comment mettre en place une stratégie économique dans son laboratoire via la démonstration d'un logiciel adapté à la prothèse dentaire. Commençons tout d'abord par l'état des lieux de la profession. L'enquête de branche de l'UNPPD fait apparaître une baisse considérable du nombre de laboratoires depuis plusieurs années. En effet, en 10 ans, on dénombre 20% d'entreprises en moins. Par ailleurs, en 3 ans, le montant de l'investissement de la profession a été multiplié par 3. C'est-à-dire qu'on est passé de 36 millions d'euros en 2015 à 82 millions d'euros en 2018. De plus, le calcul des coûts de production se fait depuis toujours de façon très approximative et les tarifs sont trop souvent fixés de façon aléatoire en fonction de la concurrence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne connaît réellement la marge obtenue ou s'il y a vente à perte. À cela s'est ajoutée la crise de la Covid-19. Les 2 mois d'arrêt de l'activité a affaibli la trésorerie de nombreux laboratoires. Après le confinement, beaucoup de salariés sont restés au chômage partiel, ce qui a provoqué automatiquement une augmentation des coûts de production. Ainsi, pendant cette période, beaucoup de laboratoires ont vendu à perte. Cette crise va sans doute avoir comme conséquence une baisse du pouvoir d'achat des patients, ce qui pourrait favoriser la prothèse d'importation. Les laboratoires sont dans l'incapacité de s'adapter au marché en fonction des différentes contraintes que celui-ci impose, comme la concurrence étrangère, la diminution du pouvoir d'achat, le reste à charge, etc. Il est donc d'autant plus nécessaire aujourd'hui d'aller sur un modèle dont le regard sera moins artisanal, pour passer à une dimension plus structurée et plus intelligente dans l'approche économique. À quoi sert une stratégie économique ? Mettre en place une stratégie économique dans son laboratoire permet de connaître les coûts de production en temps réel et ainsi de fixer des prix de vente adaptés. Cela permet aussi d'assurer aux chefs d'entreprise les bons choix dans les prises de décision, comme les investissements, les embauches, les tarifs préférentiels, etc. Et enfin, cette stratégie assure surtout la croissance de l'entreprise et garantit sa pérennité à long terme. La question qui se pose alors est comment mettre facilement en place cette stratégie économique dans son laboratoire. Il existe une solution simple qui ne nécessite pas d'avoir de connaissances approfondies en économie. Cette solution passe par un logiciel adapté servant de tableau de bord au laboratoire. Ce logiciel permet l'optimisation des résultats du laboratoire. Pour ce faire, il y a 3 conditions fondamentales à réunir. La première est de disposer de coûts de production parfaitement précis, spécifiques à chaque laboratoire. La deuxième est d'établir une relation entre le coût de chaque produit et son prix de vente, afin de détecter les produits rentables et ceux qui ne le sont pas. Et la troisième condition est qu'avant de prendre une décision, il faut pouvoir s'assurer du bien fondé de cette dernière. Ce logiciel nécessite en premier lieu de rentrer les paramétrages du laboratoire. Allons voir directement sur ce logiciel en quoi cela consiste. La première opération consiste donc à paramétrer le logiciel. Le but de ce paramétrage est de faire en sorte que le logiciel prenne en compte le laboratoire d'un point de vue de production et d'un point de vue financier. Nous avons d'abord un calendrier. Le but de ce calendrier est de déterminer le temps de présence de chaque salarié. Autrement dit, ce sont les jours pendant lesquels on pourra travailler. Ensuite, nous avons les cotisations patronales. Ces dernières sont détaillées pour que le calcul du coût direct du salarié puisse se faire en fonction de son statut. Si un taux varie, nous le modifions. Et en 2 secondes, le coût direct de chaque salarié est parfaitement recalculé. Concernant les salariés, nous avons d'un côté les salariés qui sont à la production et ceux qui n'en font pas partie. Il faut noter qu'un salarié peut être pour partie productif et pour partie administratif. Quant à un laboratoire d'une certaine taille, on peut créer des équipes dont le but est de regrouper certains salariés en fonction de leur qualification. Revenons à la fiche salarié productif. Nous avons ici le paramétrage du statut et ici, pour chaque salarié, nous avons le salaire mensuel en base annuelle. Ici, nous avons le nombre d'heures prévues
c'est-à-dire le temps pendant lequel on estime que le salarié va produire. Et donc par rapport au temps de présence du calendrier, le taux de productivité sera de 80%. Ça veut dire qu'on prévoit 20% de temps qui sera non facturable. À partir de là, le coût horaire se calcule automatiquement. Nous pouvons aussi observer que chaque salarié a un coût qui lui est propre. Il n'y a pas de coût moyen. Ensuite, nous passons au matériel. Nous indiquons sa valeur. Il peut y avoir des frais spécifiques à ce matériel que nous indiquons ici. Maintenance, assurance, etc. Un taux d'amortissement, si ce matériel est financé, eh bien ce taux est égal à la durée du financement pour que le système puisse permettre de collecter des ressources nécessaires au remboursement du capital emprunté. Ensuite, nous avons le taux d'utilisation, qui est le temps pendant lequel on pense utiliser ce matériel. À ce propos, le système nous indique ce qu'il se passe si le matériel est utilisé davantage ou au contraire s'il est moins utilisé. Aujourd'hui, nous sommes sur la position jaune, c'est-à-dire que le matériel est utilisé à 45%, ce qui fait un coût à 23 €. Si nous avions plus d'activité et donc une utilisation du matériel à 70%, le coût passerait à 14 €. Par contre, en perdant de l'activité, le coût augmenterait et par exemple, il passerait à 52 €. Ici, on peut observer de façon détaillée ce que ce positionnement induira. Par exemple, si nous passons des 45% à 70%. Cela nous indique que nous gagnerions 25 000 € de plus. Nous verrons tout à l'heure comment cibler un peu mieux ce calcul. Ensuite, nous avons ici la liste des frais avec leurs détails. Le but, c'est d'indiquer les dépenses annuelles pour chaque poste de frais, en prenant la précaution d'indiquer si ces frais sont fixes, c'est-à-dire que, quelle que soit l'activité, ils ne varient pas, ou au contraire, ils peuvent varier en fonction de l'activité, emballage, produits d'entretien, etc. Ces frais-là peuvent être modifiés à chaque fois que cela paraît utile. Il suffit de sélectionner la ligne et de cliquer sur Modifier. Toutes ces informations vont s'agréger dans ce tableau de synthèse. Donc nous retrouvons tous les éléments et nous notons qu'ici nous pouvons indiquer un bénéfice prévisionnel. Donc par exemple, l'objectif serait de faire 100 000 € de bénéfice. À partir de ce paramétrage, le logiciel fait apparaître un premier indicateur qui se présente sous forme d'hémicycle. D'un côté, nous pouvons visualiser la partie verte qui représente les ventes de production. Et d'un autre côté, en rouge, ce sont les charges de structure qui sont donc à la charge du vert. C'est-à-dire que le vert doit financer le rouge. Donc le coût au niveau de chaque produit sera le vert plus le rouge. On note ici que la partie rouge est trop importante par rapport à la partie verte. Et c'est souvent le cas. Mais il y a un moyen de le réduire. Nous pouvons observer ici, par tranche de 10%, que si nous faisons 20% en plus, nous ferions 90 000 € de résultats en plus. Le paramétrage est ainsi terminé. Nous nous rendons compte qu'à partir de ce paramétrage, le système, d'un point de vue diagnostic, nous donne tout un tas d'informations qui permet au laboratoire de se positionner en fonction de sa capacité en termes de performance. Le temps que nécessite ce paramétrage est très rapide. Pour un laboratoire jusqu'à 14 personnes, cela demande une demi-journée, et pour les laboratoires autour de 30 personnes, une journée environ. Comme je l'ai évoqué précédemment, ce logiciel permet l'optimisation des résultats du laboratoire en répondant à 3 conditions essentielles. La première des conditions est de disposer de coûts de production parfaitement précis, spécifiques à chaque laboratoire. Pour ce faire, nous allons constituer un fichier appelé
produit fini. Ce fichier va reprendre un certain nombre, sinon l'ensemble des produits que le laboratoire est susceptible de fabriquer. Donc nous allons tout d'abord sur Création, Fiche produits et matières premières qui se trouve ici. Nous allons illustrer le principe en créant un produit que l'on va appeler PF. Nous notons qu'au niveau de la fiche, j'indique le code et qu'il n'y a aucune valeur. Je vais alors décrire ce produit. Ici, je vais décrire juste une opération, mais il faut décrire un produit en fonction de la totalité des opérations qu'il y aurait à réaliser. Première opération, nous réalisons une opération de montage que j'estime va durer 10 minutes. Et c'est par exemple Monsieur Lacroix qui va réaliser ce travail. Donc là, j'ai signalé au système que pour ce produit, j'allais réaliser cette opération et ainsi de suite. Et ici, nous pouvons observer que les valeurs apparaissent automatiquement. Donc à partir de cette description, il se passe que le système valorise précisément le coût de chaque opération, dont le coût du produit. Et en plus, il nous indique qu'à partir de ce coût de 13 €, ce qu'il faudrait pratiquer comme prix de vente si on voulait réaliser notre objectif de 15 €. Et en même temps, s'il faut négocier, il nous indique en deçà de quel prix de vente il ne faudrait surtout pas descendre. Donc on se rend compte que le système calcule précisément le coût, qu'il indique ce que doit être le prix de vente en fonction de l'objectif de résultat, et il indique à partir de quel niveau de prix il ne faut surtout pas descendre. La deuxième condition pour optimiser son laboratoire est d'établir une relation entre le coût de chaque produit et son prix de vente, afin de détecter les produits rentables et ceux qui ne le sont pas. Pour illustrer cela, nous allons prendre un produit déjà constitué. Ici, nous retrouvons donc de façon détaillée le process, avec ici les opérations de main-d'œuvre et ici les matières premières nécessaires. Nous avons ici les détails du calcul et le coût du produit. À partir de là, nous indiquons quel est le tarif appliqué par le laboratoire, c'est-à-dire son prix de vente, et le système, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va classer les produits à partir de la relation prix-tarif que l'on vend et le coût du produit. Et donc ce produit, il est classé en rouge. Ici, nous avons le prix de vente minimum et ici, le prix de vente de l'objectif de résultat. À partir de là, la première information que l'on obtient, c'est que le prix est inconvenable. Une fois que l'on a donc décrit ces produits, le système sera en mesure de nous dire ce que chaque produit pourra générer comme résultat ou comme perte. Observons ce classement établi par le système à partir de la description de chaque produit. Donc, nous avons là deux catégories de produits. Les produits rentables qui apparaissent en vert et les produits non rentables qui apparaissent en rouge et en orange. À ce stade-là, nous pouvons dire que ces produits orange sont toujours importants dans de nombreuses entreprises et de nombreux laboratoires. Mais à partir de quelques simples décisions, notamment avec l'accroissement du nombre d'activités, eh bien ces produits orange peuvent passer en vert. Si au contraire on s'abstient de certaines décisions, alors qu'il aurait fallu agir, ils risquent de passer en rouge. Ce qu'il faut noter à ce stade-là, c'est que le système classe les produits, et pour illustrer ce classement, revenons dans un produit de catégorie verte. Nous avons ici le prix de 154 € avec un coût à 126 €, ici un prix de vente à 159 € avec un coût de 120 €. Nous observons bien que tous ces produits permettent potentiellement de générer du résultat et donc qu'ils offrent des marges de manœuvre en termes de développement pour obtenir des parts de marché, pour concurrencer les produits d'importation et pour satisfaire au reste à charge, même pouvoir peut-être même prendre en compte le pouvoir d'achat de la clientèle. Si nous prenons les produits rouges,
Nous voyons que ce produit-là est vendu 23 alors qu'il coûte 45 et ici 30 au lieu de 43. Là aussi, dans cette partie-là, 52 € alors qu'il coûte 91 €. Qu'est-ce que cela veut dire? À partir de ce classement, le but n'est pas seulement de constater, c'est de prendre des décisions. Autrement dit, les produits verts offrent la possibilité de développer de l'activité, quand bien même on aurait des conditions tarifaires plus attractives à faire. Pour les produits rouges, là il faut reconsidérer le process. C'est le seul moyen pour réduire leurs coûts. Ou dans certains cas, arriver, et ce n'est pas forcément évident, à faire accepter aux clients un prix de vente plus élevé. Cette fonctionnalité permet donc au laboratoire d'être plus performant au niveau de sa production et au niveau de son positionnement commercial et tarifaire. La troisième condition pour optimiser son laboratoire, c'est qu'avant de prendre une décision, il faut pouvoir s'assurer du bien fondé de cette décision envisagée. Le système permet de pouvoir simuler des décisions. Nous sommes par exemple sur ce produit. Nous nous rendons compte que le coût est bien plus élevé que le prix de vente. Donc par exemple, nous nous disons que ce produit pourrait être réalisé par un autre moyen. Autrement dit, à l'aide d'une machine. On peut alors simuler un process prenant en compte cette machine. Donc, nous l'avons ici illustré en prenant donc, ce produit décrit de la façon suivante. Et là, voici la description, mais ce coup-ci avec une machine. Cette machine, on l'a achetée 95 000 €, amortie sur 5 ans, avec un taux d'utilisation de 50%. Dans ce cas-là, le process est modifié du fait de la machine. Et nous arrivons à un coût de 65 €. Cela veut dire que ce produit qui n'était pas rentable en fonction de son process manuel, le devient si on le modifie. Il faut faire en sorte que chaque décision puisse être analysée d'un point de vue incidence sur le résultat. En un mot, il faut être conforté sur le bien fondé de sa décision. Autre élément de simulation et d'observation à pouvoir faire. Imaginons que moyennant des conditions tarifaires plus attractives, il y ait la possibilité de développer certains marchés, certains produits. Imaginons que si nous proposions un prix de vente à 75 € au lieu de 100, nous pourrions vendre plus de produits. Imaginons donc qu'on propose un prix de vente à 75 €, nous puissions avoir 50 unités à faire. Nous indiquons donc ici les quantités envisagées et ici les prix de vente que l'on voudrait pratiquer pour arriver à prendre ce marché. Nous validons et le système recalcule le coût des produits en fonction des quantités que nous aurions à produire. Par exemple, si on raisonne sur 500 produits, c'est-à-dire 50 par mois, nous arrivons donc à 5 000 € de résultats en plus. Quand bien même nous vendons ce produit 75 € alors que nous vendions 100 €. Et pour quelle raison? Eh bien, par exemple, parce que la machine qui était utilisée à 50% va être utilisée à 63%. Donc son coût va être moindre. Et ici, nous avons une activité de main-d'œuvre supplémentaire que le système prévoit. Tout ceci fait que le coût de structure va être dilué. À partir de là, donc on voit que à 500 produits, on a 5 000 € de résultats. Mais si d'aventure, le marché que l'on convoite n'est pas de 500 produits, mais on va dire de 300, et bien on a un gain de 4 000 €. Autrement dit, il n'est pas question d'avoir à se situer à un niveau de prix tel qu'il y aurait un risque majeur si les quantités convoitées n'étaient pas obtenues. Effectivement, plus je baisserai le prix de vente, plus je me rapprocherai du seuil critique, prix-quantité. Mais aujourd'hui, les marges de manœuvre sont telles qu'il n'y a pas à prendre de tels risques pour développer et rentabiliser son laboratoire.
Mettre en place une stratégie économique dans son entreprise grâce à ce type de logiciel permet un gain de temps considérable par rapport à des calculs de coûts hasardeux et approximatifs faits souvent avec Excel. En effet, une fois les paramètres rentrés dans le logiciel, tout se fait automatiquement et les simulations précises pour aider les laboratoires à faire les bons choix stratégiques se font en un simple clic. De plus, utiliser un tel outil permet de connaître parfaitement son entreprise par un suivi mensuel. Il est aussi intéressant de noter qu'optimiser son entreprise de la sorte a comme conséquence une réduction des coûts de production de 20 à 25%, permettant ainsi au laboratoire de jouer sur ses prix de vente. Pour finir, une telle démarche amène ainsi les prothésistes dentaires vers une approche vertueuse de l'économie de leur laboratoire.